Aujourd'hui, je vais vous enseigner la technique du pizzicato au violoncelle. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Le pizzicato est l'une des premières techniques qu'on apprend au violoncelle. On le sous-estime souvent parce que c'est considéré comme une technique facile, mais ce n'est pas si simple d'en obtenir un joli son. Pizzicato veut dire pincer en italien et signifie donc qu'il faut pincer la corde avec le doigt. Et en général, pour faire plus court, on dit pizz au lieu de pizzicato. Alors, il existe deux sortes de pizzicato au violoncelle. Tout d'abord, le pizzicato avec l'index. C'est la technique la plus simple, celle qu'on apprend quand on vient tout juste de commencer le violoncelle, avant d'avoir appris à tenir notre archet. Pour la réaliser, placez le gras de votre pouce contre la touche du côté de la corde de Do. Placez-le plutôt vers la fin de la touche, de manière à avoir le plus de résonance possible dans le son. Puis nous allons venir pincer chaque corde avec notre index. Donc tout d'abord le La, puis le Ré, puis le Sol, et enfin le Do. Et pour information, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre index, vous pouvez parfaitement pincer la note avec votre majeur. Vous pouvez varier l'intensité de votre son en pinçant la corde par exemple très doucement ou bien plus fort. Attention cependant à ne pas pincer trop fort car vous pourriez la faire zinguer. La deuxième sorte de pizzicato que l'on pratique au violoncelle, c'est le pizzicato avec le pouce. Cette technique consiste tout simplement à pincer la note avec le gras du pouce. Elle nous permet d'obtenir un son plus rond et plus résonnant, ce qui est dû notamment à la manière différente dont la corde sera pincée. De plus, le pouce nous permet d'arpéger les notes, c'est-à-dire d'en jouer plusieurs à la suite rapidement. Et le pouce nous permet même de jouer plusieurs notes en même temps. Cette deuxième technique est un peu plus difficile à réaliser que la première, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez que vous la maîtriserez très bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!